Veuillez choisir un itinéraire. Ça y est, C'est bon. c'est ok, c'est parti pour Grandville. Je vous remercie, c'est magnifique. Ah ouais, là, il y aura les coureurs tout à l'heure ici, bah, ça va être beau. Ouais, voilà, franchement c'est beau. Hein. Il y a tout le port là-bas, ouais, c'est vraiment beau. Ouais, je vois, il y a beaucoup d'activités nautiques. C'est l'occasion pour des curieux de voir un petit peu des vélos de très de qualité et ce sont soit des anciens sportifs ou des curieux. Bonjour messieurs, vous êtes des curieux ou des anciens sportifs ou des sportifs tout court? Curieux, on admire les vélos. Ok. Moi dans les années 60 j'en faisais du vélo. Ah, vous en avez fait? En compète, oui. Je vous vois toucher, regarder les pédaliers et consorts. On n'avait que 5 ou 6 braquets à l'arrière, avec le double plateau. Mais disons que bon ben. Là maintenant c'est autre chose. Ah, c'est. Il y a l'électronique maintenant qui arrive. Ça n'a plus rien à voir avec notre matériel des années 60. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est bien, le parcoureur est à côté. Ouais, c'est vrai. Bonjour monsieur, je vous vois regarder. Je vous vois regarder, vous êtes un passionné, un curieux. Comment est votre. Un pratiquant, ouais. Un pratiquant? Ouais. En loisir ou. De compétition. En compétition, carrément? Vous avez quoi comme vélo vous alors? J'ai un Propel, une géante. Oh, pas mal, pas mal. Ouais. Quel niveau alors? FFC, 4e catégorie. Oh, bien, merci. Quel prénom? Pascal. Pascal. Merci Pascal. Je vous vois avec vos petits paquets, vous faites le tour pour voir un peu ce qui se passe? Ah bah oui, en plus on adore le vélo, donc on s'y intéresse. Voilà. Et puis en Normandie, le vélo marche très bien. Je parlais avec M. Pailleux tout à l'heure. Il y a un résultat d'un autre jeune Normand, Martin, qui a fait une très belle course hier encore. Donc je vous remercie de me... Attendez, madame aussi, vous aimez le vélo? J'ai suivi toujours. Vous avez suivi? Notre fils a fait du vélo depuis. Ah bon, votre fils il a maintenant 50 ans, donc il a fait sa vie. Non, vous ne me gênez pas, au contraire, je voulais juste un plan entre vous deux, vous restez là. Voilà, ça fait un style particulier comme image. Si, avec moi. Voilà au cul. Alors c'est l'arrivée de Colowisco. Ils ont perdu le maillot hier, mais je sais pas ce qu'ils vont faire. Je demanderai au DS tout à l'heure si je le vois. Qu'est-ce qu'ils comptent faire pour remonter un petit peu au classement. En 2012 sur la Coupe de France, battue à ce jour-là par Julien Simon et par Samuel Dumoulin. Richard Angely, vainqueur d'étape sur le...
if there is a wind, it's right to necessary to be careful to not to be behind the finish line. Today will be most likely windy. We're on the coast today, sur la plage, and it's going to be windy, so we are prepared to be in the front so that we don't have to deal with the wind. Okay, thank you very much. Il s'appelle Alexander Krieger, il a 26 ans. On peut l'applaudir, Alexander Krieger, 3 top 10 notamment cette semaine sur les routes de Normandie. Il a été excellent hier à Bagnoles de l'Orne. Il a été 5e à Forges-les-Eaux, coureur rapide qui tentera bien de réaliser un superbe final. À ses côtés, il y a Gaëtan Ponce, le coureur de Luxembourg, l'ancien sociétaire de la formation Wallonie-Bruxelles, qui connaît bien les épreuves françaises. Il y a également un Polonais, c'est Simon Rikita, qui était 6e des championnats de Pologne du contre-la-montre, battu par l'ancien champion du monde Michel Wiatkowski. Et enfin un Suisse de 20 ans, il s'appelle Mario Spengler. Il était 10e sur le Grand Prix de Villers, notamment dans le nord de la France. Merci d'applaudir les 4 coureurs du team Léopard Pro Cycling, la formation de l'Allemand Krieger, 4e du classement général. La formation du Vélo Club de Rouen se présente ce matin avec 5 éléments. Vous avez évidemment connu l'abandon de Yann Guyot qui est tombé en début de semaine. Eh bien, il y a parmi ces 5 coureurs, regardez, plein centre, le maillot blanc à pois rouge de meilleur grimpeur, parrainé par la biscuiterie de l'Abbaye. On peut saluer chaleureusement Théo Nicolas, meilleur grimpeur de l'épreuve. Il a creusé l'écart encore hier. Il est passé souvent en tête des sommets, l'ancien vainqueur de la Bernodeau Junior et du trophée Louison Bobet. À ses côtés, Guillaume Millasso, qui avait brillé sur Paris-Roubaix Espoir avec une 2e place, 2e sur le Grand Prix de Saint-Hilaire il y a quelques semaines. Maximilien Picou, le coureur belge qui a rejoint la Normandie cette année, qui était 6e à Argentan. Fabien Rondeau, vainqueur d'étape sur les 3 jours de Cherbourg l'année dernière. Et puis Jules Rouet, qui avait terminé sur le podium de la classique Paris-Tour Espoir. Mais ils vont se battre évidemment pour évidemment accompagner leur leader en cette fin de semaine. On va vous les présenter tous les 4. On va commencer par un coureur d'expérience. Il s'appelle James Cullen. Il avait remporté le Tour d'Irlande. Il était 3e des championnats de Grande-Bretagne du contre-la-montre, battu par Stephen Cummings. C'est l'un des meilleurs rouleurs de Grande-Bretagne. À ses côtés, Alistair Slater, 10e du Tour de Normandie l'année dernière. On a également Matt Gibson, qui était 2e à Forges-les-Eaux, 3e à Argentan. C'est le sprinter de l'équipe. Et enfin, à la tête de cette formation, JLT Condor. Il porte le maillot jaune, parrainé par le Crédit Agricole de Normandie. Il était 3e à Bagnoles de l'Orne hier, il a 28 ans. Il était 8e du Tour de Nouvelle-Zélande, 6e d'un Tour de Dubaï, battu par Marcel Kittel en 2017. Merci d'applaudir Thomas Stewart, le leader du classement général. Tom Stewart qui tentera bien de conserver sa tunique durant encore 48 heures. Et pourquoi pas deviendra-t-il un Britannique vainqueur du Tour de Normandie. Merci messieurs, merci beaucoup. Et bonne chance, good luck comme on dit en Grande-Bretagne. Évidemment, lors de... qui est seul en tête à 20 km de l'arrivée, le champion d'Europe, l'espoir du contre-la-montre qui est parti. Eh bien pour un contre-la-montre individuel tout simplement, dont c'est sa spécialité. 20 km pour résister au peloton. Là est la question, va-t-il tenir? Désormais c'est le suspense de la fin de cette 6e étape. On a déclenché les chronomètres ici sur la ligne d'arrivée, mais le peloton n'est pas très loin, ou plutôt la première contre-attaque. On va le savoir dans un court instant désormais ici dans ce département de la Manche. Ah, c'est la première, oui, c'est le peloton qui est là. Mesdames, messieurs, dans 20 km, ce sera l'arrivée, c'est le peloton emmené par les équipiers du maillot jaune qui sont devant l'équipe JLT Condor, la formation britannique, et le parfum de maillot jaune Tom Stewart qui était idéalement calé aux alentours de la 10e place. Patrick, un écart 33 secondes entre l'homme de tête et le peloton, seulement 33 secondes. Ça va être compliqué pour Casper Asgreen, il reste encore 20 km. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'applaudir le vainqueur de cette 6e étape 100% manchoise sur le Tour de Normandie, le Britannique Matthew Gibson, vainqueur de la 6e étape aujourd'hui à La Haye. Du maillot jaune, Thomas Stewart. Tom Stewart qui conserve donc sa tunique jaune de leader au classement général pour une petite seconde, on vous le rappelle, à 24 heures de l'arrivée. Va-t-il tenir? Évidemment, c'est la question que l'on se pose, mais pour l'instant, il fait preuve d'une véritable solidité. Le voilà fleuri donc, le beau maillot jaune qui vient de Grande-Bretagne. La région New Yorkshire qui est à l'heure avec Tom Stewart, le coureur de l'équipe JLT Condor qui a été 3e à Bagnoles de l'Orne.
28 ans. Il avait brillé aux côtés de Marcel Kittel, notamment sur le Tour de Dubaï. Il est désormais donc le leader du classement général depuis des ans de 27 heures. Sur le Tour de Normandie, bravo,